effectively, China is saying we don't want Canadian canola anymore. Alberta farmers are waking up to a new reality Tuesday after China announced steep tariffs on the crop. So this is the canola here. Tout à coup, l'un des marchés les plus lucratifs du Canada s'est refermé. La Chine a décidé d'imposer un droit de douane de 75% sur le canola canadien. Concrètement, cela signifie que le plus gros acheteur de ce produit ne souhaite plus faire affaire avec le Canada. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette décision? S'agit-il simplement d'un différend commercial ou d'un message politique susceptible de changer le cours de l'agriculture canadienne? Pour les producteurs de l'Alberta et de la Saskatchewan, l'impact a été immédiat. Des investissements ont déjà été réalisés, des engrais ont été achetés, des semences ont été plantées, des contrats ont été planifiés. Aujourd'hui, tout semble incertain. Un agriculteur résume en quelques mots le sentiment de milliers de personnes. Aucune entreprise chinoise ne paiera 75% pour importer du canola. Cela détruit le marché. Et il a raison. L'année dernière, les exportations de canola vers la Chine ont représenté à elles seules près de 3,6 milliards de dollars. Un marché d'1 milliard de dollars qui, du jour au lendemain, a été bloqué. Les réactions ont été rapides. Les prix ont chuté d'environ 6,5% sur les marchés internationaux. Les analystes préviennent déjà. La tendance est à de nouvelles baisses. Pour les agriculteurs, cela signifie des pertes immédiates. Pour les communautés qui vivent de l'agriculture, cela signifie l'instabilité. La décision de la Chine touche bien plus que les contrats d'exportation. Elle touche des familles entières. Elle touche des villages qui dépendent de cette culture. Elle touche la confiance de ceux qui croyaient en la prévisibilité du commerce international. Et si les chiffres sont impressionnants, les histoires personnelles révèlent la dimension humaine de la crise. Les agriculteurs racontent passer leur nuit à essayer de calculer comment payer leurs factures. Les coopératives discutent d'alternatives d'urgence pour éviter que la production ne pourrisse dans les entrepôts. Les familles qui vivent de la culture du colza depuis des générations se demandent désormais, y aura-t-il des acheteurs demain? Le coup est dur, et le moment ne pouvait pas être pire. L'annonce a été faite juste au moment où les contrats sont conclus et où la récolte est planifiée. C'est comme si le sol avait disparu sous les pieds des producteurs. Si dans les bureaux, le conflit commercial ne semble être qu'une statistique, dans les champs, il s'est déjà transformé en une lutte pour la survie. Les effets des droits de douane chinois ne sont pas restés sur le papier. Ils ont atteint les chemins de terre, les entrepôts improvisés, les comptes bancaires des familles qui voient leurs contrats s'évaporer. Les producteurs rapportent que des navires chargés de canola ont dû changer de route à la hâte. Sans accès à la Chine, une partie de la cargaison est acheminée vers le marché américain. Mais le prix de vente est dévastateur. Des remises allant jusqu'à 30%, des millions de dollars qui disparaissent en quelques jours. Ce qui était autrefois une activité lucrative est devenu une vente aux enchères à l'envers, où le gagnant est celui qui accepte de perdre le moins. Et les conséquences ne s'arrêtent pas aux agriculteurs. Les entreprises de transport et de transformation subissent également la pression. Les coûts de stockage montent en flèche, les coopératives discutent de réduction de personnel et les économies locales qui dépendent de l'agriculture voient la consommation chuter. À chaque récolte perdue, ce n'est pas seulement du grain qui est perdu, mais aussi la confiance, la planification, l'avenir. Les experts qualifient déjà ce scénario de manuel de représailles. La Chine a non seulement fermé ses portes aux graines de canola, mais elle a également frappé de plein fouet les dérivés tels que l'huile et le tourteau, avec des droits de douane de 100%. Il s'agit d'une offensive visant à faire pression sur le Canada au cœur même de son économie agricole. Et si la réponse d'Ottawa a été l'indignation, pour ceux qui vivent à la campagne, l'indignation ne paie pas les factures. Pendant ce temps, le marché mondial bouge. Les pays d'Asie du Sud-Est commencent à recevoir des propositions d'exportateurs canadiens qui tentent de se faire une place dans de nouveaux ports. La Corée du Sud et le Japon apparaissent également comme des destinations potentielles. Mais rien ne compense la perte de milliards de dollars en contrat avec la Chine. Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce n'est pas seulement la récolte de cette année. C'est la survie de milliers de producteurs et la crédibilité d'une politique commerciale qui est mise à rude épreuve. Chaque jour d'incertitude renforce le sentiment qu'il ne s'agit pas seulement d'un contretemps, mais d'un tournant dans la façon dont le Canada se perçoit dans le commerce mondial. Dans les petites villes de l'intérieur du Canada, la crise du canola se ressent sur les marchés, dans le regard inquiet de ceux qui ne savent pas s'ils auront suffisamment de revenus pour traverser l'année. L'impact des tarifs internationaux se traduit par des choix très concrets. Payer la facture d'électricité, garder un employé ou annuler l'achat d'une machine essentielle. En Saskatchewan, une coopérative d'agriculteurs a suspendu le recrutement de jeunes apprentis. Cette décision est le reflet d'un engrenage qui commence à se gripper. Moins d'emplois signifie moins de revenus en circulation, moins de consommation, moins de vitalité pour des communautés qui ont toujours vécu de la force de la campagne. Dans le commerce local, les commerçants font état d'une baisse des ventes. Les familles qui investissaient auparavant dans des rénovations ou dans de petits achats quotidiens réduisent désormais leurs dépenses.
Le propriétaire d'un magasin de matériel agricole dit n'avoir jamais vu autant de clients reporter leurs achats en même temps. La crainte de perdre la récolte incite même les plus expérimentés à réfléchir à 2 fois avant de prendre le moindre risque. Les écoles sont également touchées. Les enseignants remarquent un changement de comportement chez les enfants qui entendent à la maison des conversations sur les dettes et les incertitudes. Dans les conversations dans la cour de récréation, des mots tels que tarif, marché et prix apparaissent, des termes qui ne feraient guère partie du vocabulaire des enfants en période de stabilité. Et la vie domestique n'est pas épargnée. Les familles qui avaient pris l'habitude de planifier des vacances ou de petits voyages discutent désormais de coupes plus drastiques. La priorité est de conserver les ressources nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole. Pour beaucoup, les loisirs ne sont plus une possibilité réelle. Le temps libre est consacré à la recherche de nouveaux acheteurs, à la négociation des prix, au remplissage de documents pour l'exportation alternative. Et au milieu de cette tension, de petits gestes de solidarité apparaissent. Des voisins qui partagent des entrepôts, des coopératives qui s'unissent pour réduire les coûts collectifs, des familles qui se soutiennent pour ne pas abandonner. C'est une tentative de résister face à des forces qui semblent inatteignables. Cette année a révélé une vérité que personne, à la campagne ou en ville, ne peut plus ignorer. La prévisibilité n'est pas un luxe, c'est la base sur laquelle se construit l'avenir. Sans elle, ce qui était une sécurité devient un pari risqué. Les récoltes deviennent incertaines, les investissements se transforment en dettes et les traditions qui ont résisté pendant des générations sont désormais menacées par des forces qui échappent largement au contrôle de ceux qui cultivent. Les décisions prises à Ottawa et à Pékin ont clairement montré que l'agriculture n'a jamais été uniquement une question d'alimentation ou de finances. Elle est également un outil de pouvoir, un élément de négociation et une arme silencieuse dans les conflits qui définissent les alliances et les souverainetés. Les tarifs douaniers, qui sur le papier ne sont que des chiffres, sont dans la vie quotidienne des munitions capables de détruire l'équilibre de communautés entières. Et il est clair que cette histoire ne s'arrête pas là. L'impasse autour du canola n'est qu'un fragment d'un changement plus large, l'émergence d'un monde où aucune puissance ne dicte seule les règles. Un monde multipolaire, marqué par des tensions, des redéfinitions d'alliances et la certitude que chaque décision politique a des répercussions sur la vie de millions de personnes. C'est là que les destins individuels croisent le destin collectif. Car derrière chaque tarif et chaque rupture se cachent des dirigeants qui d'un seul geste réorientent des économies entières. C'est précisément ce que nous explorons dans notre e-book exclusif consacré aux biographies de présidents qui ont transformé l'histoire récente, tels que Donald Trump et Xi Jinping. Nous y montrons comment des parcours personnels peuvent changer le cours des nations et des générations. L'e-book est disponible dans le commentaire épinglé pour ceux qui souhaitent mieux comprendre ces liens. La crise du canola nous enseigne que la fragilité et la résilience coexistent, qu'un simple grain peut devenir le symbole d'un conflit mondial, et que l'avenir, encore incertain, dépendra des choix faits à partir de cet instant. Si vous pensez qu'il est important de réfléchir à ces questions, abonnez-vous à notre chaîne, participez en laissant un commentaire et partagez ce contenu. Je vous remercie sincèrement de votre attention. Continuons ensemble, attentifs et réfléchis, car cette histoire, comme tant d'autres qui façonnent notre époque, est encore en cours. À bientôt.